Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 6 janvier 2025. Nous allons voir les messages. Hop, le magicien qui est arrivé à l'envers. Donc il y a un nouveau départ, le 6. Alors le magicien est arrivé à l'envers, le 6 d'épée arrive également à l'envers. Il y a un départ d'une situation qui est difficile à prendre. Il y a un départ d'une situation qui est difficile à prendre. Il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle personnalité qui est là pour vous, qui vous attend. Il y a à nouveau, il y a quelque chose qui veut émerger de vous. Mais il va falloir partir d'une situation, qui ne vous correspond plus, et c'est compliqué, qui ne correspond pas à ce que vous êtes promis en vous incarnant. Tout ça est inversé. C'est compliqué. Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette situation, de prendre cette décision? Eh bien, c'est le diable. Le diable vous dit que si vous partez, ça ne va pas aller. Que si vous partez, vous n'aurez pas d'argent. Que si vous partez, je ne sais pas quelles sont vos peurs, mais que vous n'allez pas vous en sortir. Et pourtant, c'est en quittant la situation à laquelle vous pensez, qui n'est pas aligné à vous-même, qui ferait émerger cette nouvelle personne, qui correspond à ce que vous êtes promis, vous, quand vous étiez jeune, à ce qui est au fond de vous. Ok. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, ça peut faire écho. Ça peut faire écho. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le couple, dans, je ne sais pas, des gens qui se sentent bloqués. Vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez plus à vous y retrouver, à récupérer. Vous n'arrivez plus à récupérer. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous quittiez une situation. Mais vous avez le diable là, qui est là et qui vous dit non, c'est pas possible, reste là. Pourquoi? Parce que le diable, lui, c'est pas dans son intérêt que vous soyez à votre place, aligné à qui vous êtes pour vous épanouir. Non, lui, le diable, il veut vous voir plomber. C'est son rôle de plomber les gens, de leur faire peur, de leur faire croire que rien ne va. Allez, je vais retourner les cartes. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 8 de bâton, ouais. Inversé. Ouais. Donc comme c'est inversé aussi. Donc le 8 de bâton inversé, on vous dit qu'il n'y a pas de victoire. Vous ne pouvez pas avoir de victoire. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous ne pouvez pas prendre votre place si vous ne mettez pas un terme à quelque chose qui vous cloître dans un environnement qui ne vous convient pas. Hop. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ouais. Et cet environnement qui ne vous convient pas vous blesse le cœur, vous fait souffrir. Là, on avait ce départ. Le 6 d'épée, c'est un départ rapide. Vraiment rapide. Genre, on se retourne, la personne n'est plus là. Vous n'arrivez pas à prendre ce départ, puisque il est inversé. Et ça vous blesse, parce que quelque part, vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, si vous ne vous écoutez pas, eh bien, ça vous fait souffrir. Si vous n'êtes pas à votre place, vous souffrez. Et c'est ce qui vous empêche d'avoir la réussite, l'abondance, la victoire que vous souhaitez avoir. Ok? Une autre carte, s'il vous plaît. Donc là, j'en ai deux. La grande prêtresse. Le page d'épée et la grande prêtresse. Vous avez différentes cordes à votre arc. Vous avez des ressources que vous avez toujours eues en vous, auxquelles vous pensez certainement, qui correspondent à des passions que vous aviez dans votre enfance. Ce sont différentes cordes à votre arc. Ce sont différentes flèches que vous pouvez sortir pour aller cibler un nouveau départ. Mais tant que vous ne quittez pas une situation, on vous dit que ce nouveau départ, vous ne pouvez pas l'avoir.
Et plutôt que d'écouter la voix de la peur, la voix des contraintes, la voix de tout ce qui ne va pas, on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez les synchronicités de l'univers. Vous allez pouvoir justement cheminer, prendre cet escalier step by step pour aller à votre objectif, pour pouvoir lancer vos flèches, pour pouvoir vous libérer de vos souffrances et pour pouvoir avoir de la victoire. Mais pour franchir cet escalier, il faut décider de nourrir la grande prêtresse qui est en vous, dont toute votre connaissance, de vous appuyer sur votre lumière, votre connaissance, et non pas le diable, qui n'a que pour objectif de vous faire couler, de vous faire peur, de vous faire stagner. C'est l'ombre ou la lumière. C'est binaire, il n'y a rien d'autre. Donc cette semaine, on nous demande de prendre une décision rapide, de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on se réaligne à quelque chose? Et vous voyez, j'ai le fou qui est inversé. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à sauter, à aller de l'avant. On a du mal à y voir clair. Allez, je vais tirer quand même d'autres cartes pour voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Quels sont les conseils? Pour ce que j'entends, sortir de nos illusions. Tout ça, ce sont des illusions. Ce sont des épreuves, ce sont des passages qu'on nous demande de passer, un pas vers plus de sagesse, vers nous-mêmes, vers la foi en notre divine présence. Donc on nous demande de remonter le tourbillon. Il y a une spirale involutive, on s'est laissé happer par une spirale involutive. Dans certains domaines de notre vie, on nous demande de faire le travail inverse. De réenclencher une spirale évolutive. Qu'est-ce que la semaine prochaine, vous pouvez mettre en place pour vous réaligner sur une spirale évolutive qui va vous permettre d'être en joie, d'honorer ce que vous êtes au fond de vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de la passion, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter les signes de la vie, vos guides, les synchronicités, les messages qui font tilt. Pour cela, on vous dit de suivre votre curiosité. Lâchez prise et suivez votre instinct. Vous avez une idée? Ok, suivez-la. Et on vous dit que c'est une voie vers l'indépendance. En fait, on nous demande de reprendre notre autonomie, quelle qu'elle soit. Et pour retrouver cette autonomie, eh bien regardez, il faut retrouver cette liberté. La liberté d'être. Et la liberté de faire ce qu'on est. Pas ce qu'on nous demande d'être ou ce qu'on nous demande de faire. Juste d'être et de faire. Ok. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Acceptez des petits changements qui peuvent avoir l'air de rien, mais qui peuvent vraiment faire la différence à la fin de la semaine, à la fin de l'année, qui sont des petites marches que vous montez vers votre objectif et vers votre propre guérison. Des petits changements. Là, aujourd'hui, il y a une petite méditation chaque jour, un conseil chaque jour que j'ai mis sur ma chaîne. Ça a l'air de rien, mais je vous assure que si vous le faites, ça va changer des choses. Faites ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous ne le faites pas. Tout changement est du bon. J'ai assez de force pour abandonner mes mauvaises habitudes. Voilà, aujourd'hui, on nous demande de changer nos mauvaises habitudes pour revenir à soi. Mais quand on dit revenir à soi, c'est faire germer la lumière, c'est faire germer notre propre guidance. C'est pas d'être égocentré, c'est d'être à l'écoute de notre guidance. Excusez-moi pour la lumière, il n'y a pas trop de lumière. C'est d'être à l'écoute de notre propre guidance. C'est ça qui va germer en nous. Nouveau départ, nouveau jour, nouveau départ. Parce qu'on nous attend sur un nouveau départ. L'année 2025 est un shift.
Tout ce qui ne vous convient plus, ça doit sortir de votre vie. Parce qu'on est en train de préparer 2026 qui va être un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc là, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je m'épanouis, je suis authentique, car je resplendis comme j'ai toujours été censée le faire. Voilà, prenez votre place. Quelle fleur vous correspond? La rose, la jaune, la blanche? Si vous êtes la rose et qu'on vous a demandé d'être dans le personnage de la blanche, forcément vous ne pouvez pas être heureux. Vous vous blessez parce que vous n'honorez pas votre authenticité, vos qualités, votre puissance, votre rayonnement. Donc vous êtes fané, vous êtes en berne. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez juste vous et acceptez le changement, lâchez prise. Là j'entends pour accepter ce changement qui vous permet d'honorer qui vous êtes. La fleur rose, la fleur jaune, la fleur blanche, peu importe, chaque fleur n'essaie pas d'être l'autre. Chaque fleur est une tulipe, n'essaie pas d'être une rose n'essaie pas d'être une tulipe, vous voyez. Allez, qui nous accompagne sur cette semaine pour justement nous aider et à qui pouvons-nous demander de l'aide justement dans ce cheminement, pas évident, hein, je vous l'accorde, c'est compliqué pour tout le monde, mais ça fait partie des épreuves que nous devons traverser pour nous rallier à notre foi. Hop, l'archange Gabriel, exprimer sa vérité. Écoutez, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Encore une fois, on nous demande d'exprimer notre vérité. Vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Vous n'écoutez pas votre tête, vous écoutez, vous ressentez. Qu'est-ce que vous sentez? Vous le sentez, vous le faites. Et ça va vous permettre de développer vos capacités. En écoutant cette petite voix, non pas vos peurs, mais cette petite voix-là qui est très importante, vous allez développer vos capacités. Et plus vous allez l'écouter, au départ ça a l'air de rien, mais vous savez, c'est à peine perceptible, plus elle va prendre de l'importance, plus elle va vous donner confiance, et plus vous allez prendre soin de vous, vous allez être au bon endroit, au bon moment, vous allez vous ouvrir les portes de votre propre authenticité, votre propre alignement, à votre propre guidance, votre propre abondance. Et ça va apaiser votre mental. Lâchez le mental. Le mental, il est là, c'est le diable, hein, c'est en partie. Hein. Il est là pour vous plomber, justement, pour vous faire peur. D'ailleurs, il y a l'archange Michael qui vous dit « Faites appel à moi si vous avez besoin de vous libérer du négatif. Remettez vos problèmes à la source et demandez à la source de vous en libérer, de s'en occuper. » Je vous souhaite une excellente semaine. Likez, partagez, commentez. Allez voir les petites vidéos que j'ai postées. Chaque jour, il y en a une qui paraît et c'est des petits tips pour vous permettre de changer votre quotidien, de changer votre mindset et de stopper l'auto-sabotage. Likez, partagez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine.